Hello les chefs Yogi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question cruciale. J'y ai déjà répondu, je ne sais pas combien de centaines de fois, de savoir est-ce qu'il faut faire du yoga en salle, du yoga chez soi, dans un studio, qu'est-ce qui change, sur quoi il faut faire attention, etc. En réalité, vous allez voir que c'est extrêmement simple et qu'il n'y a pas une réponse tout noir ou tout blanc. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous recherchez et surtout ça dépend de votre quotidien, de votre mode de vie, de ce à quoi vous voulez aller. Enfin, ce vers quoi vous voulez aller, pardon. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur, auteur et formateur dans le monde du yoga. Vous pourrez retrouver différents liens dans la description, tel un 7 jours gratuit de yoga avec moi, un défi que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez également retrouver mes livres que j'ai pu faire dans le yoga best-seller, ma méthode de yoga qui a accompagné plusieurs centaines de pratiquants, avec déjà plus de 60 témoignages vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu mon travail directement dans la description. Euh, Aujourd'hui, donc savoir s'il faut faire du yoga en ligne ou pas, ou dans une salle. Est-ce que les questions qui reviennent souvent aussi, c'est si je fais du yoga en ligne, comment savoir que je fais bien les postures, etc. Alors c'est pas une mauvaise question, euh, mais vous allez voir que c'est très simple à comprendre la réponse. Déjà, je vais vous enlever la peur de savoir si vous faites bien ou mal du yoga chez vous, comment faire s'il n'y a pas un prof avec vous, etc. Ce qu'on dit à chaque personne qui rejoint mon accompagnement du yoga, lorsqu'elle se pose la question de se dire, ok Sacha, par exemple j'ai tes cours, qu'est-ce qui fait que je vais savoir si je fais bien les postures, si je fais mal, comment je vais faire, t'es pas là dans la pièce avec moi. C'est normal d'avoir ce doute. Effectivement, je suis pas dans la pièce avec les personnes, enfin je suis digitalement via mes programmes, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà la première, c'est d'avoir un programme de yoga, des séances qui correspondent à votre niveau actuel et à vos objectifs. Moi, chaque personne qui rentre dans mon accompagnement, euh, mon équipe fait avec elle avant un bilan complet pour savoir est-ce qu'elle a des douleurs, est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'elle recherche dans le yoga, est-ce qu'elle a des objectifs en particulier, des choses sur lesquelles elle n'a pas envie de travailler, etc. Et par rapport à ça, en fait, on va lui confectionner un programme qui s'adapte à ses besoins et à ses objectifs. Donc déjà, la personne va s'assurer de tomber sur des séances qui vont lui correspondre. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites du yoga, que ce soit en salle ou en ligne ou autre, vous n'êtes pas sûr d'avoir un yoga qui vous correspond. Et ce que je dis souvent, c'est que je connais personne d'autre que moi, à part certains profs quand ils font des cours privés, ok, mais là évidemment c'est encore autre chose. Il n'y a personne qui prend le temps de faire un bilan complet, etc. Quand vous arrivez dans une salle de yoga, on vous dit pas, je sais pas, on vous dit pas, tiens, salut Sacha, écoute, avant que le cours commence, et puis là le cours il doit commencer dans 5 minutes, il y a 30 personnes qui attendent, mais on va prendre une demi-heure ensemble pour discuter, voir ce que tu recherches, etc. Non, parce que même si la personne discute avec moi, ça va être impossible de faire un cours qui correspond. Ok. Je vous prends mon exemple. Moi, par exemple, parfois je vais suivre des cours, ça m'arrive d'aller dans des salles de yoga. Euh, alors je le fais, je vais jamais en France. Quand je reviens en France, je le fais pas. Par contre, j'habite au Portugal, c'est quelque chose que je fais. De temps en temps, je vais suivre des cours en anglais ici, mais que certains cours qui sont un petit peu avancés et autres. Mais même dans les cours avancés que je vais suivre, je sais qu'ils sont pas vraiment faits pour moi et c'est pas avec ça que je vais progresser. Je le fais juste dans l'idée d'être un petit peu dans une pratique de groupe. C'est cool pour moi de pratiquer un petit peu en groupe. Mais en réalité, le prof, c'est impossible qu'il fasse un cours qui me convienne. De un, parce que souvent, il est moins avancé techniquement que moi dans la pratique du yoga. Puis de deux, les autres personnes seraient incapables de suivre le cours. Ok. Donc, faut se dire déjà que la première chose pour savoir si vous allez bien faire les postures, du coup, pour répondre à cette question, c'est déjà avoir un contenu qui est adapté à votre niveau et à vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez par exemple des séances sur ma chaîne YouTube, certaines séances, en fait, sur YouTube, il faut se dire que, en gros, je vous balance des séances, il y en a plein, c'est gratuit, ok, je vous demande rien, c'est gratuit, vous avez juste à vous connecter sur votre téléphone et suivre les séances. Ok, moi ça me prend énormément de temps. Avec mon équipe, il faut qu'elle soit payée pour s'occuper des montages, de la mise en ligne. On doit louer des lieux, etc. Nous, ça nous prend du temps. Et ça, je le fais 100%. Voilà, en fait, YouTube, ça me rapporte rien. Ça me coûte de l'argent de vous faire ce genre de contenu. Mais avec ce genre de contenu, entre guillemets, vous avez, je vais reprendre la phrase de Cédric qui faisait pareil avec ses méditations, qui disait,
lors d'un échange, il m'avait dit, moi je donne toutes les pièces du puzzle avec mes méditations sur YouTube, et après les personnes doivent se débrouiller pour mettre le puzzle ensemble, savoir par où elles démarrent, etc. C'est un peu impossible. Là c'est pareil sur YouTube avec mes séances. Il y a des séances qui seront trop simples pour vous, d'autres trop dures, vous ne savez pas comment les mettre ensemble. Et avec un bon programme, c'est ça qui fait que vous allez progresser. Et aujourd'hui, oui, peut-être que si vous êtes débutant et que vous tombez sur une vidéo qui est spécialement pour les avancés, vous allez être complètement perdu sur ma chaîne YouTube. C'est normal, parce qu'il faut y aller étape par étape. Donc la première chose, c'est s'assurer d'avoir du contenu adapté. Et que ce soit en présentiel ou en ligne, rien ne change. C'est important d'avoir ce contenu-là. Parce que même si vous allez dans une salle de yoga, si le cours n'est pas adapté à ce que vous recherchez et c'est beaucoup trop dur ou trop simple, en fait, le cours va pas être bien pour vous non plus. Ok, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ce que je réponds à cette question, c'est il faut se dire que le yoga, d'un point de vue physique, les postures, ça peut être divisé en deux choses, en deux visions. Ça fait des années que je répète la même chose, ça me fait rire, mais au moins j'ai pas changé de point de vue. Il y a la première vision, c'est la posture parfaite. Ok, je vais vous donner un exemple. Imaginez que je veuille aller dans ma posture Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Et moi, pour me sentir bien, je vais être ici dans cette posture-là. Peut-être que s'il fallait que j'ai une posture parfaite, la première vision, c'est avoir une posture parfaite, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue anatomique, etc., ça doit être parfait comme si j'étais un squelette. Sauf que pour être un squelette, il faudrait encore plus que je puisse ouvrir, il faudrait que je développe encore plus certaines souplesses, etc. Fait qu'en fait, si j'essayais d'avoir une posture parfaite comme sur un manuel, dans de nombreuses postures, ça serait pas agréable pour moi et ça serait pas la posture optimum pour moi. Et ça, c'est la première vision de voir le yoga. Et il y a plein de profs qui voient ça comme ça, et du coup, malheureusement, plein d'élèves voient ça aussi. C'est en fait, il faut que ma posture, limite, ça soit la même que le prof, etc. Mais pas du tout, ok ? Peut-être que, aujourd'hui, peut-être que, je sais pas, vous faites 10 cm de moins que moi, 20 kg de moins que moi, peut-être que vous faites 20 cm de plus, 40 kg de plus, forcément, votre corps, votre morphologie, etc., notre posture, elles vont pas se ressembler. On peut pas avoir une posture parfaite comme un squelette. Ok, on n'est pas un squelette parfait, on a tous des imperfections, un côté plus fort, plus souple que l'autre, etc. Donc, quand on fait du yoga, il y a cette vision-là, et beaucoup de gens se blessent en suivant cette vision de rechercher la posture parfaite. Si effectivement vous recherchez une posture parfaite sur le papier, avec un alignement parfait, etc., alors oui, effectivement, faire du yoga en ligne, ça ne sera pas bon pour vous. Moi, je ne pourrais pas vous aider, et je vous recommande dans ces cas-là de prendre un professeur privé, parce qu'il faut qu'il puisse, du coup, dans ces cas-là, voir tout ce que vous faites, et que ce professeur vous aligne comme sur un manuel d'anatomie, et ça ne va pas être bon pour votre corps. Ok, mais c'est une des visions du yoga. L'autre vision, celle que moi j'enseigne, ça va être d'enseigner par rapport à vos sensations. D'accord ? En enseignant sur vos sensations, on va tous avoir une posture qui va être un peu différente, mais vous allez être sûr d'avoir une bonne posture. Je vous montre encore un autre exemple. Imaginons que ici, dans Janu Shirshasana, je vous dise, ok, pour rentrer dans la posture, je vais vous dire, placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, inspirez, allongez les mains vers le ciel, expirez, basculez vers l'avant. Et là, au lieu de vous dire une posture parfaite, on vient attraper le pied. Si je vous dis d'attraper le pied, il y a certains parmi vous, vous allez être ici, complètement bloqué, pas bon du tout. Et pour d'autres, il ne va poser aucun problème parce que vous êtes assez souple. Je vais plutôt vous dire, gardez la jambe tendue, vous pouvez attraper le tibia, la cheville, le devant du pied, l'arrière du pied, ce qui est bon pour vous en fait en termes de sensation. Et le but ici, lorsque vous allez plonger vers l'avant, ça va être de sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Et c'est tout. Et du coup, certains d'entre vous, vous allez être ici, d'autres, vous allez être là. Donc on n'aura pas du tout tous la même posture, mais par contre, on va tous avoir la bonne sensation de travailler l'arrière de la jambe. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on évolue dans sa pratique du yoga, lorsqu'on veut évoluer, forcément, on doit prendre des postures de plus en plus difficiles. Par exemple, si aujourd'hui vous débutez, peut-être que pour vous, faire la position du corbeau, c'est un gros challenge, ok ? Que ce soit en termes d'équilibre, en termes de sensation, en termes de renforcement, etc. Mais en réalité, quand vous avez l'habitude, ici moi je peux rester très longtemps là, donc ça me challenge plus du tout. Si je veux continuer à améliorer mon équilibre, il va falloir que je trouve d'autres postures qui vont stimuler mon équilibre. Tout comme par exemple, au lieu de faire simplement le corbeau, je vais pouvoir travailler mon corbeau à une jambe, par exemple, ce qui va pouvoir me permettre de continuellement progresser. C'est la même chose pour vous. Et c'est pour ça
que en ayant cette vision de la sensation, ok, vous êtes sûr pour moi de faire un bon yoga. Donc à partir de ça, vous avez déjà compris les fondamentaux de savoir que faire du yoga en ligne ou en salle, en réalité, c'est pas vraiment la question, mais déjà, il faut s'assurer de pouvoir faire un yoga, surtout qui va correspondre à vos sensations et qui va être bon pour votre corps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, c'est de se dire que une fois qu'on part de là, le souci, c'est que si vous voulez progresser au yoga, faire du yoga en groupe ou faire du yoga avec un programme tout fait ou dans une salle, etc., malheureusement, vous n'allez pas progresser. Ou alors vous allez progresser un petit peu, mais très très loin de votre plein potentiel. Et c'est un petit peu dommage. Moi, le yoga en groupe, je le vois un petit peu comme simplement une possibilité de pratiquer avec d'autres personnes. Ok ? Aujourd'hui, peut-être que faire du yoga en groupe pour vous, c'est un moyen de faire du yoga avec vos amis, ou un moyen de sortir de chez vous, un moyen de prendre l'air, etc. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Par contre, ne vous attendez pas vraiment à progresser, ça peut amener aussi de la frustration. Le yoga en ligne, ça peut faire pareil. Si juste vous suivez un petit peu des cours au hasard de temps en temps, c'est pas forcément optimal. Ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai plan de progression qui vous permet de savoir d'où vous partez, d'où vous allez, et avec un yoga qui va être enseigné à la sensation par rapport à vos objectifs. Vous pouvez essayer de faire ça de votre côté. C'est exactement la méthode que j'amène à tous mes élèves. Et si vous souhaitez, avoir ça, vous pouvez retrouver directement dans la description ma méthode qui est expliquée en détail et vous pourrez prendre un rendez-vous offert dans lequel on vous explique comment ça fonctionne. On prend le temps pour vous et puis vous pourrez peut-être rejoindre mon accompagnement de yoga. Mais le but de cette vidéo, c'est pas que vous rejoigniez mon accompagnement, mais plutôt vraiment vous expliquer que la réelle question, c'est pas savoir s'il faut faire du yoga en salle ou chez soi, mais plutôt se demander est-ce que l'endroit où je vais faire du yoga, ça va réellement correspondre à mes objectifs et à mes besoins. Voilà, c'est tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me mettre un like aussi et me le dire. C'est toujours cool pour le référencement et comme ça, ça me motive à faire d'autres vidéos. Et je vous dis à très très vite. Namasté.